Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Enfin, bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Je surveille mon micro parce que je ne sais pas lequel j'ai pris. Et il y en a un qui n'a pas été rechargé, mais je vais veiller à ça. Tout bonnement, merci aux nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment, pour vos commentaires, pour vos likes. Je tiens vraiment à m'excuser parce que sachez que quand je ne poste pas, je pense toujours à vous. Mais c'est vrai que j'ai un job alimentaire qui me prend énormément de temps, d'énergie, c'est très, très, très physique. Et il faut savoir aussi au niveau du travail, de manière inconsciente, parfois conscient, j'ai tendance à travailler les énergies. Donc, bah voilà, quand, quand les énergies sont basses, ben, c'est toujours une question de purification. Et ça fait longtemps que je fais ça et ça m'épuise énormément. Mais voilà, je reste quand même 10 heures par jour avec les temps de pause. Mais bon, j'aime mon travail, c'est le plus important. L'équipe, l'équipe, hein, voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que si maintenant, et si je pense que ça fait 6 jours que j'ai pas posté, eh bien, je m'en excuse, mais j'ai bientôt congé là. J'ai bientôt congé et je vais essayer de reprendre le service parce qu'avant, je faisais carrément 2 vidéos par jour, puis c'était 1 vidéo par jour, puis après maintenant, vous voyez, hein. Bref, je me concentre sur vous. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale à 3 choix. Ce que la personne, quels sont les sentiments? Quels sont les sentiments pour vous? Il y a un truc comme ça. Je vais refaire la structure du titre, hein. Quels sont ces sentiments pour vous? Alors, écoutez, j'ai pris j'ai besoin de ça. Je sais pas, j'ai eu un flash, l'oracle des mémoires alkachiques. Je le prends rarement, mais je sens qu'il y a des choses à dire. Et j'ai pris évidemment les cartes à choix. Donc, je vais découvrir en même temps que vous, hein. Donc, il y a celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, ça s'appelle l'intégration du mois régnier et c'est le nombre 38. Après, évidemment, vous faites pause. Choix numéro 2. Alors, ils sont à l'envers. Pardon. Mettez pause pour bien regarder. Prenez vraiment ce qui vous appelle le plus, hein. On a l'attitude avec le nombre 10. Et puis, nous avons en dernier lieu celui-ci. Ça s'appelle l'harmonie avec le nombre 30. Parfait. Allez, c'est parti. On commence avec le choix numéro 1. Eh bien, écoutez, je vais faire ça comme ça. Je vais me laisser imprégner. On va regarder après. L'intégration du mois renié. Bon, ça ne me parle pas trop le titre, mais j'ai l'impression que vous êtes une personne assez importante, vous, hein. Vous êtes une personne assez bien entourée, même au niveau professionnel. En fait, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez bien charismatique et je vois des paires de yeux énormément sur vous. Alors déjà, dans votre vie sociale, de manière virtuelle, je ne sais pas si on peut dire comme ça, virtuelle, mais dans la vraie vie. Mais pour ceux qui sont dans les réseaux ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir des personnes qui ont un nombre d'amis ou vous voyez? Ou que vous êtes suivi aussi. Vous pouvez être suivi pas mal. Enfin, je sens que vous êtes une personne qui a un réseau social assez large et vous êtes une personne importante. Oui. Allez, avec 38, ça fait 8, 9, 10, 11. On peut parler de dualité ou de couple, hein. On va regarder directement avec les oracles des énergies. Je l'avais... Ah, il est là. Les oracles des énergies, qu'est-ce que ça peut dire sur vous, là, en ce moment? Ce que la personne ressent pour vous. Ressent les sentiments, c'est la même chose. Ok, merci. On a ici... Oh là là. Oh là là. Bon, alors, je peux parler à des personnes qui ont peut-être une petite déchirure, une dispute. Petite dispute, des chamailleries, ou peut-être même... Je peux pas dire séparation, mais il y a eu tempête. Ok. Et c'est une jeune relation, hein. C'était quelque chose de jeune. Alors, j'ai 2 choses. Il y a des personnes qui ont vécu une tempête avec une personne, mais a rencontré une nouvelle personne ou va rencontrer une nouvelle personne. Attention. Ou ça peut être vraiment que vous êtes en couple, une jeune relation de couple, mais il y a eu tempête récemment. Ça peut être une tempête émotionnelle. Ça peut être la personne ressent des émotions un peu bouleversées, bouleversantes, voyez, hein. D'accord.
Ça, c'est quand même l'amour, hein. Cette carte prévient, un nouvel amour vient vers vous. C'est beau. Je pense ici que l'énergie masculine a une tempête émotionnelle par rapport à cette nouvelle relation que vous avez dans cette nouvel amour qui vient vers vous. Ok. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas qui, un de vous deux, voit clairement les choses. Il y a un de vous deux qui voit clairement les choses. Alors, un petit instant, je vais juste voir, parce qu'ici on parle d'énergie masculine, mais féminine. Donc, c'est vous, mes énergies féminines, vous voyez clairement les choses par rapport à cette personne, par rapport à ses émotions. Est-ce que là, on parle d'une entreprise, de la maison? On parle d'une maison. Est-ce que... Alors, ok. Ok. Alors, je pense que l'énergie masculine, parce que je peux affaire à des jeunes couples. Quand je dis jeune, c'est pas l'âge, c'est l'âge de la relation. Il y a des probabilités que vous vivez encore chacun de votre côté, et j'ai l'impression que vous ressentez, alors, que la personne, quand elle n'est pas auprès de vous, quand elle est chez elle et que vous êtes chez vous, cette personne peut vivre une tempête émotionnelle comme la peur de l'abandon ou comment on appelle ça, quelqu'un qui peut être indépendant, dépendant. Oui, qui peut être dépendant de manière affective par rapport à vous, quoi. Mais vous ressentez peut-être cette problématique chez cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a une marge d'évolution dans cette relation, de toute façon. Il y a quelque chose qui évolue, mais magnifique, regardez. Oh, c'est magnifique, j'ai des frissons, dit. Alors, il peut y avoir des... Attendez, je vais voir c'est quoi les accusations. Ça peut être des accusations, on accuse le coup. Alors, je vais vite voir, parce que cette énergie, elle est assez forte, là. Est-ce qu'on parle d'énergie féminine? Alors, il y a des probabilités que vous, mes énergies féminines, qui me regardez, vous pouvez accuser le coup de cet amour qui vient à vous comme ça, et vous essayez de vous en protéger. C'est ça, parce que ce que vous ressentez, vous, par rapport à l'énergie masculine, ce que vous voyez clairement les choses, ça vous fait un petit peu peur, malgré que les choses vont en évolution. Ok. Je crois que vous allez dans cette marge d'évolution, mais vous faites attention, hein. Je sais que ça peut faire peur. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire un peu plus, s'il vous plaît? On me dit quand même... Alors, ça, c'est l'énergie masculine. Elle est en train de dire que votre histoire, hein, vous deux, là, c'est quelque chose qui roule. C'est une bonne affaire, hein, cette personne. Mais elle est un peu accro à vous, hein. Elle a peur de vous perdre. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie émotionnellement pour ressentir un sentiment de perte quand vous n'êtes pas ensemble. Vous, hein, vous voyez clairement les choses, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour vous, hein. Même si vous êtes bien ancrés chacun de votre côté. En tout cas, vous êtes bien ancrés. On me dit qu'il y a quand même des énergies basses dans cette début de relation, hein, vous le ressentez. Mais il y a moyen de communiquer, d'en discourir et d'arranger les choses et d'essayer de faire augmenter votre vibration vers le haut, quoi, hein, pour que ça roule, quoi. Il y a quand même une marche d'évolution avec la communication qui reste harmonieuse. Et c'est un grand soleil sur votre relation de couple. Si vous êtes en relation, de toute façon, c'est un début, hein. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en crush, qui a un début de relation, vous êtes encore en date, quoi, hein. Après, il y en a qui c'est plus, mais chacun de leur côté. On voit ici, hein, que cette personne est quelqu'un de fidèle. Mais vous, vous cherchez parfois, allez, vous esquivez. Je sens parfois, quand vous êtes chacun de votre côté, vous avez tendance à essayer de prendre une nouvelle direction, à esquiver pour vous protéger de ces énergies basses. Mais on vous dit que vous avez tout pouvoir dans cette relation. Ok? Alors, je voulais regarder avec les anges de l'amour. Je regarde mon temps, les copains, parce que j'ai pas beaucoup de stockage sur mon téléphone. J'ai repris mon ancien pied parce que l'autre, c'était compliqué, l'autre, là. Bref. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, on parle à l'énergie féminine qui vous voyez clairement les choses. Il y a quand même de l'espièglerie ou il manque d'espièglerie entre vous deux à voir. Et il y aura quand même une nette séparation. Mais j'ai vu, hein, vous, mes énergies féminines, vous avez pris une nouvelle direction.
par rapport à un nouveau pouvoir que vous prenez et vous vous en protégez. Alors, la séparation, je ne sais pas combien de temps elle va durer, on va regarder. Attention, je ne voudrais pas mettre le feu ici, hein. Oh là là. Alors, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a parlé. Entrevue, rendez-vous et rencontre 7, 8, 9, 10, un nouveau commencement. Voilà, je pense qu'ici, on va regarder, je vais interroger mon pendule. Est-ce que ça, c'est juste après la séparation? Ah, bien. Pour certaines personnes, non. En fait, il y aura quand même, alors, c'est ça, hein, la séparation. Alors, pour certains, quand vous rentrez chez vous, vous dites, ah, je sais pas si je vais continuer, si c'est déjà comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être après. Mais c'est la séparation, je pense, quand vous rentrez chacun de votre côté. Pour d'autres, vous réfléchissez, mais il y a quand même des entrevues, hein. On vous conseille de rester optimiste par rapport à la personne. Mais vous allez quand même faire des entrevues, des rendez-vous, c'est une occasion d'en discourir, mais il y a une personne qui se sent trahie, il y a des secrets, des déceptions. Je sais pas c'est qui ça. Moi, je sens qui c'est. Attendez, il va me confirmer, hein. C'est l'énergie masculine, hein. Je pense qu'il a. Alors, j'espère pas pour vous qu'il est quelqu'un de possessif ou jaloux, mais je le ressens pas comme ça. Je vous dis, c'est une peur, la peur de vous perdre. Cette personne a des problèmes émotionnels. Il faut absolument que cette personne. Alors, je dis pas vous, peut-être plus un professionnel, mais il y a des choses à faire, à faire soigner pour vivre au mieux votre relation, hein. Mais on dit ici qu'il y a des fêtes, amis, famille, hein. Donc, il y aura quand même... Ah oui, j'ai compris. Donc, vous, de votre côté, vous êtes assez autonome, indépendante. Donc, si maintenant vous voulez voir vos copines ou il y a des sorties familiales, familiaux, il y a des trucs comme ça, à la personne, par exemple, vous n'avez pas encore présenté la personne à la famille ou à les amis, eh bien, pour exemple, vous êtes invité à un mariage, un anniversaire, bah, vous dites, bah, écoute, ça fait une semaine qu'on se côtoie, tu comprends que je vais pas te prendre avec moi, bah, la personne, elle vit mal. Vous voyez? C'est un exemple. Alors, on parle de projet, de réflexion et de pensée, hein. Cette personne, elle tient vraiment à faire quelque chose de sérieux avec vous. C'est un amour partagé et heureux. Je sens que c'est une personne sensible, hein. Et on a les déplacements et des voyages. Mais ça, c'est vous, mes énergies féminines. Quand vous, bah oui, vous continuez votre vie, hein. Enfin, pas comme si vous étiez célibataire, mais voilà quoi. Je vous dis, ça peut être peut-être une petite semaine, un petit truc comme ça que vous vous côtoyez, que même que vous êtes ensemble, mais chacun de son côté, et vous continuez à. Je vous dis, vous connaissez beaucoup de monde, donc vous continuez votre vie, même si vous avez un petit ami sur le côté. Bon, cette personne, elle se sent à la traîne par rapport à vous, quoi. Alors, s'il vous plaît, conditions du cœur, on va regarder ensemble les conditions du cœur, et puis on va pas faire trop long parce que j'ai peur que ça coupe au fait. J'espère que vous allez bien, vous allez trop manquer les copains, copines. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur libre, affronte des expériences douloureuses. Ça, c'est pour l'énergie masculine, hein. Je vous dis, il a vécu des trucs pas sympas. Après, c'est pas des trucs trop graves, hein, parce que je pense qu'on a tous on a une sensibilité tous différente, hein. Donc, ça peut être quelqu'un d'hypersensible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur audacieux apprend à agir par sagesse. Ça, c'est encore pour l'énergie masculine, hein. En fait, vous vivez la relation de manière normale, mais la personne, elle se sent comme abandonnée, elle a peur de vous perdre, elle a besoin d'être le centre de votre attention, mais votre vie sociale est le centre de votre attention au niveau professionnel ou même privé. Et cette personne ne se rend pas compte, voyez, elle voudrait être au centre de votre attention, hein. Il y a le cœur trahi à nouveau ici, hein. Ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Donc ça, je sens que c'est un peu pour vous parce que vous vous mettez un peu sur la réserve parce que vous voyez clairement les choses. Vous me dites, mais moi, c'est pas possible que voilà que je reste coincée à la maison parce que voilà, je sais pas comment expliquer. C'est comme si voilà, il vous appelle, il est 22h, t'es où? Ben moi, je me prépare, je fais un resto avec les copains copines. Enfin, lui, ça l'embêterait que vous soyez de sortie pendant que lui, il se tourne des pouces à la maison, quoi. Vous voyez? Voilà. Et donc, ça vous embêterait pour lui faire plaisir que vous vous interdiez de sortir. Et ça vous convient pas. Et
Ça, je pense, vous en discutez déjà de base, mais vous sentez que ça devient lourd. C'est ça, la lourdeur ici avec les souris, ça devient lourd. Et donc, vous posez quand même la question, hein. Je pense que c'est un couple qui peut marcher. C'est juste que la personne doit accepter de travailler sur ses émotions négatives. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle vit à travers vous et qu'elle ne peut pas vivre. Alors, c'est pas parce que c'est vous, je crois qu'elle fonctionne comme ça depuis toujours, hein. Donc voilà. Je vous vois comme une, je sais pas comment. J'ai l'air, j'ai le vent, j'ai les nuages qui vous représentent. J'ai quelqu'un de libre. Vous êtes une personne libre, pas dans le mauvais côté, mais dans le côté vous aimez la vie. Voilà, c'est quand on respire un grand air. C'est comme si vous êtes en haut d'une montagne en Suisse par exemple, vous ressentez l'air pur, quoi, le vrai. Et ben, c'est ça, ça vous représente, quoi. Et ça, vous voulez pas perdre votre oxygène. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes amis? Alors, il va me prendre toute la vidéo, lui, hein. Pardon, pas le monsieur, hein, le brassage de cartes. Alors vous, hein, comme je vous dis, sentiment de liberté. Ça, c'est vous, hein. Vous avez besoin d'avancer. Vous êtes quelqu'un qui a avancé dans la vie en général, mais cette personne se sent un peu comme, un peu capricieux. Enfin, il n'est pas content de ne pas faire partie de ce cheminement, hein. Et du coup, bah, vous vous sentez pas prêt. Voilà, écoute, je me sens pas prêt, mais cette personne te dit, mais je te veux au fait. Je te veux. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour nos amis qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Laissez un commentaire si cela vous a parlé. Après, si cela vous ne parle pas, et ce n'est de problème, vous avez plus de 330 vidéos à votre disposition et c'est du tempo. Ouais. On dit, alors, première étincelle, certes, pour l'énergie masculine, mais je sens aussi vous aussi, hein. Vous avez eu quand même une étincelle pour cette personne parce que ça a été le premier regard, la façon, enfin, il y a tout qui joue, le physique. Voilà. Après, quand vous êtes rentré dans l'histoire, vous avez freiné un petit peu le truc. Vous dites, ah ben ça, j'avais pas vu, mince, ça va être compliqué, ça va être difficile. Alors, pour vous faire plaisir, on va prendre le crush. Crush. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, vous? L'énergie masculine et l'énergie féminine. Écoute, dans le passé et dans le présent, je sens ce qu'il va me dire. En fait, cette personne a toujours été addicte à l'amour, addicte à la personne. Cette personne a toujours été addicte à l'autre. Vous voyez? Je vous dis, c'est pas qu'avec vous, c'est dans son passé, c'était pareil. Bon. Il est accro. Il doit faire un travail sur lui. Sinon, dans l'ensemble, je pense que cette personne vous aime vraiment. Vous pouvez aimer cette personne, mais il y a un truc qui doit soigner. Alors, vous, les énergies féminines, ce que vous allez me dire avec votre énergie masculine. La communication, c'est important pour vous, hein. Vous pouvez être signe de poisson. Vous sentez que cette personne, c'est votre âme sœur. Parce que vous êtes quand même bien attiré. Et on a des nouvelles. Donc, vous allez quand même... moi, j'entends que vous allez donner des nouvelles à cette personne. Parce que je pense que vous avez pris des petites distances, gentiment. Mais vous allez donner des nouvelles à votre énergie masculine. Alors, les petits papiers, les petits poignets, pour ceux qui découvrent ma chaîne, voilà ma jolie boîte. On va regarder ce qu'il a envie de dire, votre énergie masculine, là. Je mets de la boîte ici, tiens. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, ben elle est tombée. Allez, on va regarder. Il dit, j'ai besoin de ton soutien. Ben oui, mais je sais que tu as besoin de... Qu'est-ce qu'il dit, là? Alors, j'ai besoin de ton soutien. Alors, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Ah oui, cette personne peut dire, oui, j'ai besoin de ton soutien parce que il peut dire que, alors je ne sais pas quel âge a cette énergie masculine, mais il peut dire, ouais, dans ma tête, j'ai 20 ans. C'est comme si j'avais 20 ans, c'est un peu, il se comporte comme quelqu'un d'immature, comme si, c'est vraiment comme un enfant orphelin qui a perdu sa mère, c'est l'image qu'on me donne, sans vous, il n'est rien. C'est normal, un enfant sans sa mère n'est rien à un certain âge. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant de 2, 3 ans, bah, sans sa mère, elle est paumée. C'est une image qu'on me donne parce que lui, c'est ce sentiment-là qu'il a avec vous, qu'il a besoin de vous, de vous tenir la main parce que c'est comme s'il avait dans sa tête, à 20 ans, on est bien, hein, c'est pas ça, mais c'est quand même pour dire que, ben,
Il est encore un peu bébé, il a besoin au niveau affectif, on est d'accord, je touche pas l'intelligence, hein. Et alors cette personne vous dit en tout cas: Tu es la plus belle, tu es le plus beau et tu es mon soleil». Quoi d'autre? Cette personne a envie de vous dire, que vous êtes quelqu'un de charismatique. Je le sais, vous attirez du monde, hein. Ah, il y a le chiffre 5 qui est sorti. Tu es quelqu'un de charismatique. Euh, alors, ça fait 5 jours, 5 semaines ou 5 mois que cette personne n'a pas osé de vous dire les choses. Donc, regardez depuis combien de temps vous êtes ensemble, hein, ou que vous fréquentez. Mais dites-vous avec le chiffre 5, ça fait 5 heures, 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Mais je pense que c'est plus en semaines ou en mois ou même en jours qu'il n'ose vous dire les choses parce qu'il a toujours eu peur que vous lui disiez non à cette relation. Votre silence radio est insupportable pour lui. Il se sent en danger. Cette personne compte vous inviter pour parler. Vous pouvez avoir la peau blanche. Cette personne, encore une fois, communication. Il a l'impression qu'il est en dessous de vous, comme ça. Cette personne peut être blond ou vous êtes blonde. Alors, il lui dit, hein, j'avoue, je suis pas parfait, je sais, mais c'est pas faux. Parce que, on veut savoir, nous on le sait déjà, mais bon, est-ce qu'il va le dire? Parce que je suis amoureux. Voilà, il a perdu tous ses repères. Et avec vous, la vie est tellement plus simple. Mais j'ai besoin que tu te bouges pour moi parce que je pense que vous bougez beaucoup dans votre vie en général, professionnelle, privée. Vous bougez pour votre famille, vos amis. Enfin bref, vous connaissez énormément. Et là, j'ai l'impression que dans votre réseaux sociaux, vous n'avez plus le temps. Et c'est ça qui vous reproche un peu. Vous n'avez plus le temps pour vous deux. Et il en a besoin. Ou elle en a besoin. Vous regardez les énergies, hein. Eh bien voilà, les amis, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance. L'attitude. Donc moi, je vais vraiment prendre l'énergie au niveau de la carte, hein. Un petit instant que ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beau. Je vois que vous êtes une personne qui a la tête dans les étoiles. Vous pouvez être une personne qui a beaucoup de rêveries. Vous imaginez beaucoup de choses. Vous avez une vous avez une vie dure dans le sens où c'est métro boulot dodo. Vous manquez de rêve. Alors, j'ai l'impression que vous sortez, comment expliquer, de votre train-train quotidien dans des rêveries. Ça peut être aussi pendant le cours de la journée. Voilà, je vois par exemple une femme, parce que bon, parfois quand j'ai des flashs, je les donne. Je vois par exemple une femme au bureau qui va mordiller son bic et qui est devant son PC et qui va arriver de ses vacances, qui va arriver de sa plage. Mais pour certaines personnes, je pense que vous rêvez d'un nouvel amour, vous rêvez de ce que vous attendez d'une nouvelle personne dans votre vie. Vous êtes une personne assez bien ancrée. Vous êtes une personne qui est peut-être même douée à la communication. Vous êtes une personne structurée dans la vraie vie, là. Mais vous manquez cruellement d'amour ou de légèreté. J'entends aussi libération, liberté, mais j'entends aussi que ce que vous vivez maintenant dans votre job alimentaire ou autre, tout a été, alors je sais pas si je connais pas vos âges, mais j'ai l'impression que tout tourne autour, tout a été décidé. Voilà, vous avez fait une vie professionnelle, une vie peut-être même familiale, enfin, vous avez fait tout ce qu'on attendait de vous et vous l'avez fait parfaitement. Ceci dit, là, à l'instant J, là, les personnes qui regardent cette vidéo, euh, mhm, vous avez envie de vivre pour vous le temps d'un temps. Le temps d'un temps, vous avez besoin de vivre pour vous, d'où les rêveries. L'attitude. En plus, il y a l'attitude. Donc ici, c'est comme si votre âme sortait de votre corps. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ou un effet quand vous méditez dans vos rêveries, c'est comme si vous sortez de votre corps et il y a un autre vous qui est en train de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc c'est une manière de se voir aussi
d'une certaine attitude. Ouais, un truc comme ça. C'est très beau. Allez, on va regarder un petit peu. Je ne connais pas du tout votre situation sentimentale. J'ai l'impression que je parle à des célibataires. Peut-être qu'il y en a qui sont en crush sur quelqu'un. Peut-être que vous faites des rêveries sur cette personne. On va regarder, bah, si c'est ça la question. Quels sont ces sentiments pour vous, dit pour le groupe numéro 2. Ah, nous avons ici une très belle énergie féminine qui est, je vous dis, hein, vous êtes bien structuré et tout. Je sais pas quel métier. Écoutez, si vous vous reconnaissez, moi je serais curieuse de savoir ce que vous faites comme métier. Vous êtes bien structuré, une femme réfléchie, quelqu'un qui est bien regardé, posé, qui n'a pas de problème financier, elle a un petit chat. Vous êtes quelqu'un de spirituel aussi. Vous êtes bien. Et vous êtes amour. Hein. Vous êtes amour, mais alors, cette carte représente l'amour de soi, mais l'amour autour de soi. Ça peut être aussi l'ange qui se manifeste, hein, l'ange de l'amour. Mais ça peut être aussi, je le sens pas comme ça, mais des personnes qui ont manque d'estime de soi, on vous rappelle que, etc., etc. Mais moi, je ressens plus une personne que vous rêvez d'amour. Comme je disais tout à l'heure, vous rêvez, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais la personne qui vient vers vous, vous savez comment vous voulez qu'elle vienne vers vous, de quelle manière ça se passe. Vous faites un petit film comme ça, il n'y a rien de méchant, hein, au contraire. Hein. C'est très bien. Hein. Ça reste de la pensée positive entre nous. Hein. On parle d'énergie ici, on va regarder. Alors oui, vous êtes une personne qui donnait énormément autour de vous, mais aussi dans votre travail. Mais c'est la première fois que je vois ce papillon-là, mais on me dit qu'il y aura une transformation. Vous allez enfin vous choisir. Et puis vous voyez cette personne, écoutez, je connais ces cartes depuis déjà, ouh là là, 2017-2018, et c'est vraiment la première fois que je vois ça. Vous voyez cette personne-là, elle a, on peut dire qu'elle est comme maquillée, hein, mais moi je vois, je sais pas si on voit clairement, mais c'est comme si elle avait des cernes, mais c'est la couleur verte. C'est comme si pendant des années, vous êtes tué à la tâche pour faire plaisir aux personnes autour de vous, que ce soit la famille, voyez, vous avez constitué ce personnage qui est ce que vous êtes, hein, mais vous attendez une transformation de votre part, vous avez envie de souffler. C'est comme si, quelque part, vous avez envie d'apprendre aussi à vous connaître votre autre part, voyez, de vous-même. Oh, on a un retour, il y a quelque chose, hein, c'est le retour, ah, j'ai des frissons. Il y a l'amour qui arrive là. Il y a un retour de quelque chose pour vous. C'est comme si c'est comme si l'univers voulait vous récompenser de toutes vos belles actions que vous avez faites. Parce qu'on parle de travail, mais on connaît pas tous les métiers, hein, les métiers avec un public, avec des patients. Vous voyez, il y a un côté très humain chez vous, dans votre travail. Il y a un nouveau projet d'ouverture qui s'ouvre. Vous voyez les choses clairement. Je ne sais pas quels sont vos projets, mais ça se passe. Je ne sais pas si c'est privé ou professionnel, mais on en parle ici. L'univers apporte un cadeau qui arrive vers vous en amour. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a la loi, l'autorité, la justice, l'équilibre. L'équilibre. On va vous. Alors, j'entends qu'ici, il y a des personnes, ça fait un moment, soit que vous êtes célibataire, ou ça fait un moment que vous êtes résigné à l'amour. Mais en tout cas, l'univers va rééquilibrer tout ça. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. J'ai pas encore vu l'énergie masculine, mais nous allons voir ça. Ça tourne toujours, les copains. Ok. Voilà. Alors, je vais voir si ça c'est chez vous, s'il vous plaît. Est-ce que ça, on parle de la... Oui, on parle de chez vous. Hein. Vous pouvez être des personnes qui travaillent chez vous ou que vous faites aussi du télétravail ou que vous êtes encore dans des études de formation pour des adultes. Hein, ça existe. On met une fin à quoi? On met une fin à quoi là? Je sais pas comment l'expliquer. L'énergie que vous avez émanée jusqu'à aujourd'hui, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, cette énergie que vous donnez aux gens, et à un moment donné, ça va stopper. Je pense que vous allez comprendre, d'où la transformation, que vous allez vous le rendre quelque part. Hein. J'entends, alors attention, il y a des personnes qui pourraient être en burn-out ou un début de burn-out ou
on dit stop parce qu'il y a une souffrance quelque part. Je ne sais pas si on parle de souffrance physique ou émotionnelle. Peut-être des deux. Mais je pense que vous avez besoin de repos là. Vous donnez trop aux autres, ou vous ne pensez pas assez à vous. Hein. Mais on voit ici, tout vous réussit. Hein, par contre, tout vous réussit. Eh bien, dans les nouveaux projets, nouvelle ouverture, un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est aussi la carte de l'invitation. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez peut vous inviter, ou vous songez à inviter la personne. Regardez. Et on parle beaucoup d'harmonie. Alors, j'ai l'impression que... la personne à laquelle vous pensez n'est pas au courant de... Alors, soit il sait pas, soit... Comment expliquer? Il n'est pas au courant des sentiments que vous avez ou le crush que vous avez pour lui ou pour elle, ou soit il ne sait, ou elle ou il, hein, l'énergie masculine, ne sait même pas que vous existez. C'est possible, ça? On dit que l'amour a toujours fait partie de votre vie et il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Une relation de couple. Et c'est vous, ça, mes énergies féminines. Vous êtes quand même... Alors, je vais dire autoritaire. Mais je pense que vous pouvez aussi travailler dans le domaine de justice. Ça aurait-il possible? Avocat, juge, je sais pas, dans le domaine, ce qui est la justice, quoi. Je connais pas. Mais il y a l'ordre, l'autorité. Ça peut être aussi un attrait de votre caractère. Ok. Bon. Qui est cette personne, Achterblift? J'aimerais savoir. Mais il y a quelque chose. Alors, je pense que peut-être vous qui me regardez, c'est possible que vous n'avez personne en vue et que vous rêvez justement d'un amour. Et c'est bien, continuez parce que quand vous avez des pensées positives à un certain sujet, c'est comme si vous faites une commande à l'univers et l'univers vous envoie ce que vous avez demandé. Parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on demande. Mais je pense que les rêveries que vous avez faites, elle vient vers vous. Donc, si on n'a pas vu l'énergie masculine jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant-là, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas encore rencontrée aussi, mes amis. Allez. Pourquoi pas, et la prochaine personne que vous croiserez, qu'est-ce qu'elle ressentira pour vous? Pourquoi pas? Vous êtes assez isolé, hein. Vous avez vécu une vie assez, même si vous étiez marié, divorcé ou en concubinage, que ça n'a pas vraiment marché dans vos relations sentimentaux, quelque part, que vous soyez en couple ou pas en couple, vous avez toujours eu ce sentiment de d'être isolé. On vous dit, hein, regardez, très bientôt, tout cela sera terminé. La prochaine relation qui vient vers vous, elle sera totalement différente. Parce que vous méritez, je vous le dis. Libérez-vous. Libérez-vous de votre passé, de ce ressentiment aussi. Hein. Ah, je crois que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, mais elle va arriver. Elle arrive. Ok. On parle de fêtes, amis, de famille. Peut-être que vous pouvez rencontrer cette personne-là dans des moments comme ça, de festivité. On parle de passion, de désir, de sexualité. Donc, très bientôt, cette personne va ressentir ça pour vous. Je pense qu'il y aura une rencontre lors d'un mariage ou autre anniversaire, voyez un petit peu. Et on parle d'isolement, de solitude et de peine. On vous dit de vous libérer de ces moments-là. Quand vous rentrez chez vous, après le travail, vous êtes très aimé de votre entourage, mais vous manquez d'être dans les bras d'un homme ou d'être dans les bras d'une femme. Vous voyez les énergies. Mais bientôt, tout cela sera terminé. Vous allez enfin pouvoir rencontrer la personne qui viendra vers vous. On va regarder un petit peu, alors comme c'est dans un futur, là, on va regarder un petit peu comment cette personne, avec les conditions du cœur, comment ça se passe. Alors on a, parce que vous, je sens que vous cherchez pas, hein, vous vivez le jour, hein, et vous êtes dans une rêverie. On parle d'imprévu et de l'inattendu. Donc moi, je vous dis, vous allez rencontrer cette personne lors des soirées, des fêtes, des amis, la famille. Hein, sait-on jamais. Je suis venue avec le voisin. Ah ben, je suis... ouais, je suis venue avec un ami. Voilà. Donc, il y aura cette rencontre imprévue. Hein. Et puis, je sens que vous êtes quelqu'un qui est toujours dans le don de l'autre, le don d'aider les autres.
et c'est ce côté d'amour que vous apportez aux gens, même de manière gratuite dans votre travail ou autre, eh bien, ça va vous apporter ce nouvel amour qui arrive vers vous. On parle de solutions. Il y a des solutions qui viennent pour vous, hein. Dans vos projets, là, il y a quelque chose qui arrive. Alors si vous avez, émis un projet, sur des sites de rencontres, on me dit, hein, sites de rencontres, OK, pas de souci, c'est très bien pour reprendre le le chemin, reprendre l'expérience, se retrouver, se refaire beau, se refaire belle, oser, à communiquer, c'est génial, hein. Mais on me dit malgré tout, très bientôt, la solution, elle se trouve pas dans les applications de rencontres, mais ça va se vivre dans la vraie vie avec des imprévus. Donc n'hésitez pas à sortir dès qu'on vous appelle, dites oui. On parle de doute, de tracas et de remise en question ici. Là, c'est un petit peu l'actuel, hein, à ce moment, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais vous dites: «Allez, tic tac». Je peux parler à des personnes qui n'ont peut-être pas encore eu la chance d'avoir, des enfants, et peut-être que ça fait partie des choses que vous avez envie, et donc d'où le tracas, mais on vous dit, que vous devez vous libérer de ces anciennes peurs, de ces énergies du passé, que les choses arrivent de toute façon. Alors, on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on va regarder les conditions du cœur si vous le souhaitez, avec les autres cartes. C'est les nouvelles, hein, donc les titres, ouhouhou, j'ai déjà oublié. Ah, ici, j'ai la boîte devant moi, ça s'appelle la guérison du cœur, ceux-là. J'aime beaucoup ces cartes. Moi, j'ai choisi selon les images, hein. On a le cœur blessé, je te vois. Mhm. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un peu de la même tempérance que vous. Je pense que vous allez, alors, j'aime pas dire ça, hein, mais ça, j'aime pas dire vieux garçon, mais ça peut être une énergie masculine qui n'a pas eu, qui n'a pas eu beaucoup d'ex ou des trucs comme ça, et peut-être vous aussi, hein, parce que bon, voilà, vous avez une vie, il y a des choses à faire. Mais je sens que ce sont deux mêmes cœurs qui vont se rencontrer. Je pense que autant lui et que vous, le cœur blessé, mais dans le sens, vous allez vous voir. En fait, quand il y aura cette sortie familiale, amis, là, vous allez, il y aura une connexion. À chacun des deux, vous allez dire à tous les deux là, je te vois. Vos deux âmes vont se reconnaître. Magnifique. On a le cœur prudent. Affranchis-toi de tes peurs. Mhm. Alors vos peurs à vous, c'est pas la peur, oui, j'ai été blessée, nin nin. Chez vous, c'est le bouleversement de votre vie quotidienne. Vous avez une vie bien rangée, bien structurée, et j'ai l'impression que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça peut faire peur aussi, parce que il faut faire de la place dans son petit cœur, mais il faut faire de la place dans sa vie, il faut faire de la place dans ses armoires, il faut faire de la place un peu partout, et ça peut faire peur. Alors, on a le cœur confiant. Écoute ta sagesse intérieure. Je vous laisse regarder ces belles cartes. Le cœur confiant. Oui, hein, parce que je vous dis, cette chose, elle arrive très vite, et avec les doutes, les tracas. En fait, il y a des sentiments où vous vous sentez isolé, les sentiments où vous vous sentez un petit peu dans cette solitude, dans cette peine. Et puis d'un autre côté, cette chose arrive, vous vous tracassez, on vous demande de vous recueillir, hein. Vous êtes capable de le faire, vous le faites pour les autres, donc faites-le pour vous. Ah, je te prie. On va regarder avec les petits poneys. Ben, dis donc. J'ai bien réfléchi, j'ai décidé de passer de. Ah, attends, j'ai bien réfléchi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel côté? De quel. Outre comment, monsieur? J'ai bien réfléchi et je décide de passer outre. Outre à quoi? Est-ce que c'est positif? Donc ici, parce qu'on peut le prendre des deux côtés, hein. Mais là, il parle du côté positif. Est-ce que c'est les deux personnes ici? C'est les deux. Alors, vous, quand vous allez vous rencontrer, je vous dis, vos deux âmes vont se reconnaître, et je pense que vous allez passer outre dans le sens, vous allez passer au-dessus de vos peurs, au-dessus d'un bouleversement dans la vie de l'un de l'autre. On prend le risque de s'aimer, de se découvrir. Il y a une première étincelle qui va se faire très bientôt dans votre vie.
et ça peut être quelque chose de très fun, hein. La vie vous réserve quelque chose de beau et de fun parce que je vous dis, vous avez une vie bien rangée, bien faite, toujours faire plaisir aux gens et cette nouvel amour, cette nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie, ça va faire du rock'n'roll pour vous, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire là avec l'Astro Crush? Alors, soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer, mais je pense plutôt que vous allez la rencontrer, hein. Cette personne, en fait, vous avez peur, mais cette personne directement, comme dans Cendrillon, là, vous fuyez, vous fuyez. Et lui, il va vous rattraper, il va dire, ah, attends, cocotte, stop les excuses, tu ne me fuis pas comme ça, hein. Cette personne pensera que vous avez manque de confiance en vous. Ça fait peur, hein, je peux comprendre. Ben, elle est sortie 2 fois. Ah oui, en fait, il dit que vous avez un manque de confiance en vous et que vous pouvez avoir un manque de confiance en lui. Mais c'est pas que vous manquez de confiance en cette personne, en tout cas la personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir un manque, vous allez juste avoir la trouille pendant un temps, mais ça va pas durer longtemps. En fait, je veux dire, cette personne, je la vois vous rattraper par le bras, le coude, il y a un truc comme ça. C'est comme si l'image que je reçois, je dis pas que c'est ça, hein, ça peut être une parabole, mais l'image que je reçois ici, c'est je vois une flûte à la main. Vous êtes il y a eu contact là, contact et vous, la première chose que vous faites, c'est, ben, vous savez pas où vous allez, quoi. Je vous vois partir, quitter la salle, la pièce, quitter carrément l'espace, de la fête, mais cette personne va vous courir après et vous rattraper et cette personne aura bien fait parce qu'elle va réussir à couper cette, énergie de peur, hein, et vous allez quand même pouvoir, discourir ensemble. Alors vous me direz tant, hein, vous me direz tant comment ça se passera pour vous. Je regarde autour de moi si j'ai bien tout pris. Je crois bien que j'ai tout pris. Eh bien, écoutez, on va finir avec les petits mots. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait ma boîte. J'ai pas voulu jeter la boîte. Ça fait des années que je l'ai customisée, comme vous savez, avec mes petits poignets. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je crois pas, hein. Tout a été dit. Qu'est-ce qu'il a envie de dire cette personne? Ce qu'elle voudra vous dire. Cette personne se sentirait un petit peu pauvre, pas pauvre, pauvre d'expérience, je dirais, parce que c'est une personne qui n'a pas eu une grande expérience sentimentale. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un métier de service, bah bon, c'est bon à savoir, je sais pas quel type de métier. De service, ça peut être restaurateur, service, ça peut être esthéticien, esthéticienne, coiffeur, métier de service, il y a beaucoup, hein. Cette personne, vous allez, ah, attendez, soit cette personne aura une insomnie avant de vous rencontrer, comme s'il sentait déjà la connexion entre vous, ou cette personne, après vous avoir rencontré, aura une insomnie. Il pensera qu'à vous. Et attendez, hein, attendez. Est-ce que ça, c'est bien l'énergie masculine? En fait, cette personne sera super timide, hein. Je sais pas, vous avez un sourire vous aurez l'impression que cette personne vous tourne le dos ou que cette personne va vous refuser. Mais vous avez un sourire de... Oh, on me dit que cette personne peut déjà être père d'un ou des enfants. En tout cas, c'est un homme qui a l'âge d'être père ou est déjà père. Cette personne peut être chauffe et cette personne vous demandera à ce moment-là de vous appeler. Il vous dira appelle-moi. Alors, soit c'est appeler à au téléphone, ou soit c'est appelle-moi dans le sens, parce que comme il est un peu je te refuse, c'est un peu impressionné par vous. Il aura peut-être besoin que vous fassiez le premier pas, hein, mais bon, ça c'est dans l'instant T, à la microseconde, hein. Vous pouvez avoir la peau blanche. Oh mince, c'est quoi ça? Il revient toujours, lui. Oh, pardon. Il y a un ex ici, là. Oh là là, c'est toujours comme ça. Dès que il y a un crush quelque part, il faut que l'ex il arrive. Donc, il y a votre ex là qui vient vers vous. Et cette personne a peur que vous lui disiez non. Et enfin, que vous lui disiez passe ton tour. Bon, est-ce que l'ex peut dégager, s'il vous plaît? Est-ce que l'ex peut partir? Sauf si vous intéresse, hein.
Bon, est-ce qu'on est avec l'énergie masculine, l'autre? Alors l'autre, elle vous dira, je suis triste sans toi. Je suis triste sans toi. Mais il est encore là, c'est encore l'ex. Pour lui, hein, cette personne, alors votre ex là, il dit, je suis triste sans toi. Je sais que tu m'as dit de passer à autre chose, mais c'est trop violent pour moi. Physiquement, c'est violent, c'est-à-dire qu'il mange plus, il boit plus. Enfin, je sais pas s'il buvait, mais il mange plus. Enfin, il se laisse un peu. Voyez, c'est la maladie d'amour. Hein. On parle de déménagement ici, ou alors vous avez déménagé il y a pas longtemps. Vous êtes quelqu'un de chanceux en général. Alors, on parle de dispute. Attendez, qui a besoin d'aide. Oh, l'ex, il veut pas nous lâcher, s'il vous plaît. Mhm. Oh! Est-ce que, alors, soit votre ex était l'oculiste, est-ce que votre ex était l'oculiste, ou alors la nouvelle personne dans votre vie est l'oculiste? Pourquoi pas? On parle de métier de bien-être aussi. Ah, les énergies se mélangent. Hein. Cette personne peut avoir les yeux verts ou vous avez les yeux verts. Je sais pas, maintenant, il y a 3 personnes ici. Est-ce que là, on parle de l'ex? Non, c'est bien la nouvelle personne. Est-ce que c'est l'énergie masculine? L'énergie masculine. Bon, bah, il y a des probabilités que cette personne a déménagé récemment, que cette personne est assez chanceux. Euh, il a peut-être vécu une dispute il n'y a pas très longtemps, qu'il a besoin d'aide. Alors, je sais pas si c'est entre vous, je pense pas. Je sais pas. Cette personne est l'oculiste. Ou alors, ça peut dire aussi qu'il a besoin que vous voyez les choses clairement sur la situation, la future situation. Cette personne où vous êtes dans un métier de bien-être et alors vous pouvez avoir les yeux verts ou il a les yeux verts. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais regarder un instant, me concentrer sur la carte, l'énergie. Alors, un petit instant. C'est lourd, hein. Je sais pas qu'est-ce que je sens. J'entends 1, j'entends 2. Je sens que vous êtes des personnes qui a été assez isolées ou comme un loup blanc. Comment je parle français, moi, ici. Vous êtes comme un loup blanc. Les mots qu'il faut sortir comme ça, ouh là là, bonjour la structure de phrase. Je vous vois comme un loup blanc, comme une personne qui a toujours fait les choses seule, qui a pas forcément des personnes autour de soi. Vous pouvez avoir une famille, mais peut-être divisée, peut-être, désolée, hein, je donne les infos que je reçois. Vous pouvez être une personne autonome, indépendante, mais dans la vie privée, c'est vous comptez que sur vous-même. J'entends guerrier, guerrière. Vous avez beaucoup combattu dans votre vie. Il y a la lune, l'étoile, les diamants. Vous êtes un diamant, vous. Hein. Jour, nuit, vous ne lâchez rien. Hein. Vous lâchez rien. Et vous êtes un lotus dans le sens où vous êtes assez spirituel. Je ne serais pas étonnée que vous avez des tatouages. Je sais pas, tout ce qui est Bouddha, il y a des trucs dans une autre langue. Vous avez beaucoup, j'aime pas dire comme ça, mais vous avez à un moment donné dans votre vie une impression d'avoir tourné en rond dans quelque chose. Vous avez lâché prise, je pense, jeune, début de la vie là. On cherche des questions, on cherche des réponses à nos questions sur soi, sur l'identité de soi. Il y a beaucoup de douleur, je ressens beaucoup de souffrance, mais vous êtes un diamant dans le sens où vous avez trouvé votre voie. Vous vous êtes sauvé vous-même là. Vous êtes une personne super méga intelligente, même au niveau émotionnel. Peut-être même que vous aidez les gens autour de vous. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, dans le bon sens. Vous ressentez les choses. Vous êtes une fleur. Vous êtes belle, beau à l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de vraiment très brillant. Vous avez marché longtemps dans l'obscurité, mais là, vous êtes dans la lumière. Et vous aidez les gens qui vivent dans cette obscurité aussi. Certaines personnes pourraient être tatoueurs, tatoueuses dans la créativité artistique, pourquoi pas le théâtre, tout ce qui est dans les émotions, vous arrivez à cultiver et à le faire partager, à transmettre.
Je vois beaucoup de larmes aussi, de tristesse. Vous avez réussi à gérer tout ça. Il y a encore des choses à dire? C'est bon? C'est bon. Ok. C'était quoi le titre? L'harmonie. Ben oui, vous avez cherché l'harmonie toute votre vie, au fait. Oh, vous me donnez la larme, là, les copains, copines. Allez, c'est parti. La personne. La personne pour vous. Personne pour vous. La personne que vous pensez. Quels sont ses sentiments à votre égard? Quels sont ses sentiments? Ah, ça, c'est mes énergies féminines. Vous êtes une personne brillante, intelligente. Vous avez l'amour à soi. Mais j'ai les frissons tout le corps. Ça, c'est le noyau. C'est vous. Vous êtes cette personne. L'amour à soi, l'amour aux autres. Vous le donnez. Vous recevez. Regardez, vous êtes une personne stable dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. Je viens de voir une image d'une personne eurasienne ou asiatique. Ou alors c'est votre mentor, ou c'est votre vous parfait, votre moi parfait, mais je vois quelqu'un, vous savez, les petites maisons dans les arbres en bois comme ça, là, et vous êtes en plein vent, un joli vent, une jolie brise, et vous êtes en méditation, mais en hauteur. C'est peut-être le sentiment que vous avez en ce moment. Ok. Je vois un tigre noir aussi. Ça peut être, comment on appelle ça? Les trucs de chaman quand on a. Ah, un totem, merci les enfants. Un totem, merci les guides. Votre totem peut être le tigre noir. Je sais pas, j'y connais que dalle. Je dis ce que je vois, je ressens, d'accord? Après, vous pouvez laisser des commentaires. Mais vous, je sais que vous y connaissez. Hein. C'est une grande victoire pour vous. Hein. Une grande vie que toi. Il y a du changement qui arrive. Changement. Vous êtes prêts, vous, hein, à cette rencontre. Vous êtes une personne que je sais que vous avez beaucoup voyagé. Soit vous avez voyagé dans le monde physique ou vous avez voyagé dans votre intérieur, dans votre monde intérieur. Vous l'avez fait, hein. Les deux. Ok. Je sais que vous êtes trouvés. Il y a une distance par rapport à quoi? Oui, les voyages physiques. Hein. Vous avez pu prendre des distances. Alors, je vous sens seul, je vous sens solitaire. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de familles autour de vous, voilà. Mais les personnes, en fait, j'ai l'impression que vous, je dirais pas plus que 5 doigts de la main ou avoir, mais il y a quand même des personnes importantes pour vous. Alors, il y a la famille et la famille de sang et la famille de personnes qu'on rencontre et que c'est notre frère, c'est notre sœur, même si c'est pas le sang. Mais il y a des personnes importantes qui sont pas nombreuses, mais très importantes. Et votre période de voyage, ça a été peut-être difficile pour les personnes qui vous ont vu partir dans votre propre voyage intérieur ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une tierce ici, il y a une situation tierce. On va regarder c'est quoi. Il y a un retour des choses. On va voir. J'ai l'impression que vous, mes amis qui regardez cette guidance, il est probable pendant un temps, sans le savoir, sans vous rendre compte, parce qu'on est dans une méditation, on est dans une recherche personnelle à celui de trouver un équilibre émotionnel, une harmonie de vie. Il est probable que vous n'avez pas vu le temps passer pendant tout ce moment de célibat, parce que vous l'avez pas ressenti, ce moment de célibat, comme une prison. Pas du tout. D'où cette situation tierce, peut-être que vous êtes célibataire de manière très endurcie sans vous rendre vraiment compte parce que vous êtes heureux avec vous-même. Alors, on vous parle un retour des choses dans cette situation-là que vous êtes. Vous reprenez tout pouvoir dans votre vie là. C'est génial hein, de savoir qui on est. Hein. C'est génial de connaître nos capacités, nos potentiels, nos faiblesses. Hein, parce qu'on fait de nos faiblesses des forces et vous l'avez, la force ici. Hein, on dit 100% oui hein, dans vos victoires. Si vous pensez à quelqu'un ou si vous songez à une nouvelle chose dans votre vie, on vous dit oui, vous êtes un cadeau pour l'autre. Hein. On parle d'un nouveau changement ici. Dans les communications à venir, ce sera très très harmonieux, hein, l'harmonie. Un grand soleil sur l'amour. Vous êtes amour sur terre, vous. Hein.
Les gens, vous inspirez les gens. Hein. Les gens, quand ils vous voient, c'est un bonheur. Hein. Vous avez pris une nouvelle direction dans votre vie. Hein. Vous avez mis la distance. Il y a eu des déménagements. Je sais que j'ai eu le déménagement. Il y a eu des déménagements, une transformation dans votre vie. C'était douloureux. Ça a été très, très, très douloureux pour qui? Pour vous. Attendez que je regarde. Est-ce que c'est vous, ça? Ah oui, ça a été douloureux pour vous. Hein. Mais c'est la fin de la situation tierce. Vous seul, vous connaissez cette situation. Ou une personne tierce, mais je pense plutôt une situation à prendre ou à laisser regarder. Mais on vous dit une très grande réussite dans un retour qui vient vers vous. Ça tourne toujours. Oui, on est content, on est content. Alors, on va regarder un peu ici sur les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Oh, vous êtes magnifiques. Hein. Je vous adore. On parle de confiance. Vous avez confiance en vous. Hein. En fait, ce qui est beau chez vous, c'est que vous avez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un d'assez assez bien ancré. Vous êtes comme un mini Bouddha. Vous êtes quelqu'un de calme, vous arrivez à tempérer les choses. Je sais pas, je vous vois comme ça. Je serais pas étonnée si vous êtes prof, je sais pas si on dit yoga, les trucs comme ça. En tout cas, il y a un truc comme ça chez vous, là. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, en tout cas la future personne qui vient, ou la personne que vous songez, sachez que cette personne, ce sera comme un cadeau de vous parler, quoi. Cette personne aura énormément confiance en vous. Énormément. Libérez-vous, hein. Je sais que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein. Mais parce que, au fait, vous êtes quelqu'un qui a été libre depuis toujours quelque part. Et une fois que vous avez goûté à votre liberté, le fait de rencontrer quelqu'un, ça fait peur. Ben voilà, est-ce que cette personne m'aime vraiment, que je dois faire des sacrifices, des transformations pour pouvoir déménager? Parce que j'ai l'impression que vous avez vu le monde. Vous avez fait le tour de vous-même et vous avez fait le monde. Et quand vous rencontrez l'amour, eh bien, cette personne vous propose de vivre chez lui, mais alors ça vous fait bizarre. Je sais pas, hein, je suis peut-être connectée à une seule personne, mais je ressens dans cette connexion, vous avez vu des terrains, vous avez vu des étangs, enfin je sais pas, je reçois plein d'images magnifiques que je connais pas du monde. C'est la liberté, quoi. Et quelqu'un, allez, je sais pas, est-ce que vous avez été jusqu'à, je sais pas, moi je vois des cow-boys, je vois des terres pleines avec des chevaux en liberté, enfin je sais pas où c'est, mais il y a une personne qui, je sais pas, imagine à Paris ou Bruxelles dans ce petit appartement à 75 mètres carrés, voilà, c'est ici ta vie avec moi, mais vous vous sentez enfermé, quoi. Même si vous aimez cette personne, après l'amour dit oui, qu'importe où on est, tant qu'on est ensemble, ok, mais vous voyez au-delà de tout ça. Ça vous fait peur. Là, d'où la question, mais est-ce que cette personne m'aime-t-elle vraiment pour que je me sacrifie à réduire cette richesse qui est votre liberté? Amour non réciproque. Vous avez peut-être peur de ça. On parle d'un amour non réciproque. Alors, parce que là, ça peut parler pour beaucoup de choses. Est-ce que, alors, si c'est une situation, si on est dans une situation tierce, désolée, je suis avec mon pendule, vous voyez pas. Si je suis avec ma situation tierce, que c'est une personne. Imaginons que vous, ah ben, mon Dieu, je suis tombée dans une situation tierce. Oh là là. Eh bien, ça sera la fin de cette situation tierce parce que l'énergie masculine a un amour non réciproque avec la tierce. Donc, il fera ce choix vers vous. Si c'est une situation, la situation, c'est votre liberté, le goût à la liberté. Vous êtes battu aujourd'hui pour tout ce que vous avez et finalement, vous avez un choix à faire. Celui d'être... alors, est-ce que ça, c'est l'énergie féminine? Ça, c'est l'énergie masculine. Vous avez... Alors, est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai, oh, c'est pas gentil. Hein. Est-ce que l'énergie masculine a un amour non réciproque à son énergie féminine? Ah ben, je suis désolée. Bon, apparemment, c'est pas réciproque. Hein. À voir, hein, l'énergie féminine, masculine, hein, allez là où ça vous parle. Mais il y a un amour non réciproque ici, dans cette situation. Mais on dit quand même que le retour, il est réussi. Alors, à voir, hein, à voir.
Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Hein. C'est aussi une forme de réussite si vous arrivez à appliquer cela. Je vais y arriver. Cadeau, don, surprise. Cadeau, don, surprise. On a la confiance. Cette personne, elle est bien avec vous pourtant. Séduction, tentation, flirt. Ben voilà. Il y aura quand même un jeu de séduction avec cette personne. Ah. Mais vous, peut-être que vous avez rencontré cette personne pendant vos voyages. Espoir, futur projet. On espère quand même que... Ah, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que ça, c'est l'énergie masculine? Est-ce que ça, c'est l'énergie masculine qui pense ça? Je dis aussi qu'il y avait un nom. En fait, votre énergie masculine, là, vous, mes énergies féminines, avec ce beau caractère que vous avez là, je ne sais pas quel choix vous avez fait, un amour à distance, si vous avez accepté de déménager ou pas, il y a quelque chose comme ça. C'est ça aussi la situation tierce. Il y en a deux, mais il y en a une où vous avez un choix à faire et je pense que vous aimez trop votre liberté et je l'entends, je le comprends. Et en fait, votre énergie masculine se pose la question, est-ce que vous l'aimez assez pour rester à vivre à ses côtés, un truc comme ça? Parce que vous bougez, vous, hein. Vous êtes une solitaire, hein. Cette personne, elle espère des nouveaux projets avec vous, hein. Mais vous êtes comme, ça se dit ça, un globe-trotter? Vous êtes comme un globe-trotter comme ça. Et cette personne-là, elle n'a pas la même vie que vous, hein. Elle ressent pas le besoin de bouger comme vous bougez. Alors ça bouger dans sa tête ou bouger de manière physique, hein, vous voyez, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais je pense que ce que la personne a à vous offrir, c'est pas suffisant. C'est ça en fait. J'ai ce sentiment-là. Cette personne, elle n'est pas capable de vous donner ce que vous avez besoin. C'est votre liberté. La liberté, elle appartient à chacun et on va regarder un peu les conditions du cœur. On va prendre l'autre en premier, celui-ci. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette guidance vous parle. Et si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à... De toute façon, les trois là, elles sont toutes différentes. Donc, allez voir. Ou sinon, il y a d'autres, évidemment, guidances intemporelles sur cette chaîne. Ok. On a une nouvelle relation. Ben voilà, nous avons une nouvelle relation qui vient à vous. Une relation de confiance. On a des faits, des sorties et des activités. Moi, je vois plus... Oui, en fait, vous pouvez rencontrer cette personne dans ces lieux-là aussi. Hein. Et ce sera directement la séduction avec vous. Il y aura déjà des jeux de flirt et tout ça. Et on a changement et transformation. C'est ça. Hein. En fait, cette personne attend beaucoup trop de vous que vous. En fait, vous savez vivre seul, vous savez faire les choses seul. Je vous dis, je vous vois comme un Hercule ou comme une Xena, Xena la guerrière. Et c'est comme, on a vu ça dans Xena, là. Je sais pas, il y a un épisode où Hercule, il a un bras droit qui, enfin, je sais plus comment ça se passait, mais il était toujours un peu comme son boulet, quoi. Et alors, il fallait toujours sauver le boulet, et donc il avançait pas dans ses aventures, dans ses affaires. Et ben vous, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Ces changements et ces transformations, cette personne qui vous veut dans sa vie, vous le voyez peut-être, je sais pas si je peux dire comme ça, mais vous voyez un petit peu comme un boulet, quoi. Essayez de voir ce que vous avez, vous, dans votre cœur, hein. Si vous êtes capable de transformer, faire des changements pour cette nouvelle relation. Mais en tout cas, cette personne ressent qu'il vous aime plus que vous pouvez l'aimer. Hein, il y a un truc comme ça. On va regarder plus loin et ça va nous parler un peu plus. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les amis? On a... alors, je vous dis ça tout de suite. C'est des belles mains, ça. Hein. Le cœur résilient, il est temps de te reconstruire. Ben, c'est ça. Vous avez été pendant longtemps solitaire, les amis, et il n'y a pas de mal. Simplement, vous avez le droit de faire la vie à deux. Vous avez le droit de reconstruire à deux. Et partager.
Si vous aimez voyager, partagez. Si vous avez la fibre spirituelle, partagez. Vous savez, quand on aime, on apprend de l'autre. Votre passion. Vous pouvez faire les choses ensemble. Le cœur affamé éveille le véritable chant de ton cœur. Vous avez un petit peu le cœur affamé, même si vous ne l'avez pas écouté pendant tout ce temps-là, parce que vous l'avez nourri de vous-même. Mais laissez nourrir votre cœur de l'autre personne qui est en attente de vous. Je sens que vous pouvez être aussi à distance de cette personne, d'où son sentiment de cet amour non réciproque. Or que vous devriez, parce que vous êtes l'ange de l'amour, hein, vous êtes l'ange de l'amour. Hein. Donc, nourrissez votre cœur, vous avez le droit. Le cœur indulgent affronte ton passé pour avancer. Vous avez vécu des choses douloureuses, hein. Je dirais peut-être pas dans le sentimental forcément, mais dans les choses beaucoup plus privées, familiaux, etc., etc. Donc, évidemment, tout se touche, tout se connecte, tout se raccorde, cette sensibilité, ce renforcement de cœur. Mais vous avez le droit à l'amour aussi. Laissez-vous vous aimer, laissez-vous vous chérir. Mm. Il n'y a rien de mauvais. Hein. Vous êtes la personne que vous êtes grâce à ce passé. Et vous êtes une très, très, très belle personne. Hein, d'accord? Mais vous pouvez faire le tri dans votre passé et récupérer votre cœur parce que votre cœur, il est beau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous rappelle, vous êtes un guerrier, une guerrière. Si on touche à votre cœur, vous saurez comment vous défendre. Donc, n'ayez crainte de partager ce joli cœur avec cette personne qui est patient avec vous et qui attend de vous sans vous brusquer, parce que je pense que vous êtes très charismatique aussi. Hein. Mystérieuse et charismatique, cette personne ne saurait vous percer à jour. Vous êtes comme un animal qu'on n'a pas vu auparavant, quoi. Alors, on va regarder avec les petits poneys, nos licornes. Qu'avez-vous à dire pour nos amis? Oh, tu es la magie, hein. Vous lui apportez beaucoup de choses à cette personne. Hein. Vous êtes majestueuse, vous avez réponse à tout. Cette personne apprend beaucoup de choses auprès de vous. Il aime votre énergie, votre empathie, votre amour. Vous êtes une personne brillante, hein, mais en énergie, vous êtes bien haut. Hein. Vous avez une haute vibration énergétique et ça l'attire aussi. Hein. Du coup, est-ce que je prends ça et ça? Alors, je me sens en perte d'énergie, fatiguée, marre d'être seule, je m'ennuie de toi. Je pense que c'est l'autre hein, qui parle comme ça. Je prends soin de moi. Attendez, ça c'est l'énergie masculine. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit, l'énergie masculine. Au fait, vous êtes une belle énergie aussi. Hein. Et sans vous, il est en manque d'énergie. Il le dit lui-même, je me sens en perte d'énergie, fatiguée, marre d'être seule. Je m'ennuie de toi. Parce que je pense que vous êtes fort occupé dans vos affaires, dans votre vie. Hein. Et vous, en contrepartie, vous dites, je prends soin de moi, je prends soin de nous, qu'est-ce que tu racontes? Mais je pense que vous portez un peu le masque. Hein. Ça vous fait peur, cette nouvelle relation hein, qui vient. N'ayez crainte, vous êtes fort, très fort. Allez, elle voulait sortir. Je préfère... Oh! Ah! Je préfère passer aux choses sérieuses. Ça, c'est l'énergie masculine qui se défend, là. Hein. Il veut pas vous laisser partir. Enfin, si vous êtes un bijou, je vous ai dit que vous êtes un diamant, vous. C'est à vous que j'ai dit ça. Vous êtes un diamant. Pourquoi il va vous laisser partir? Vous êtes extraordinaire. Je vois comment et je ressens comment il vous voit et comment il vous ressent là. Hein. C'est quelqu'un de taiseux parce que vous pouvez être impressionnant, impressionnante. Cette personne, votre silence est d'or, j'entends. Votre respiration, inspiration est déjà une communication. Et cette personne dans cette entre vous deux là, quand vous êtes ensemble, dans votre chez vous ou dans l'un de l'autre, il y a cette énergie. Enfin, vous communiquez beaucoup dans cette énergie-là, sans prendre les mots. Mais alors, quand cette personne pose les mots, elle retient son souffle. Hein. Donc, elle est dans une impatience, mais mesurée par rapport à vous. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
J'ai peur que tu me dises non. C'est pour ça que j'ose pas trop pousser parce que je voudrais pas que tu claques entre mes doigts. Enfin, dans le bon sens, hein, que vous disparaissiez parce que vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, hein, c'est comme si vous n'avez pas de bagage dans votre vie et bagage dans le sens matériel, hein, et que vous savez partir comme ça, comme un Robinson. Cette personne dira: «Je suis triste sans toi». Quand vous n'êtes pas à ses côtés, cette personne est triste et dit: «Oui, c'est vrai. Écoute ce qu'elle dit, c'est vrai. Pour toi, c'est facile, mais pour moi, je te raconte pas. Moi, je suis comme un objet que tu m'as posé dans cet appart et je dois t'attendre après toi. Moi qui veux le mariage avec toi. Je suis quelqu'un de gentil, tu sais. Je vais pas te manger. Tu es pour moi le plus beau ou la plus belle. Écoute, j'ai bien réfléchi. En ce moment, j'ai pas mal d'insomnie, ok? Je fais pas mal de sport. Je dois me retenir le corps euh, pour, euh, pour pas crier mon amour. Voilà, cette personne peut être l'oculiste ou cette personne vous scrute de près. Vous voyez, scrute cette relation de près. Pourquoi? Parce que, parce que quoi? Parce que je te surveille. Ah oui, c'est pas des lunettes, c'est une loupe, hein. Ok. Ah, pourquoi ça? Ah oui, en fait, cette personne n'a pas envie de vous prendre comme une amante. Alors, je dis pas que on utilise ce mot-là, amante maîtresse pour les hommes mariés. Bon, bref, cette personne n'est pas mariée, mais cette personne ne veut pas vous voir juste comme sa petite amie, sa petite copine, son petit ami, son petit copain, prenez. Cette personne veut vous passer la bague au doigt. Il est fatigué de vous voir. Vous bougez beaucoup, hein. Il est fatigué de vous voir partir, revenir. Ces personnes, elles te demandent de la retrouver. Elle te dit, retrouve-moi. Je parle beaucoup, c'est vrai, mais j'ai l'impression que tu es passé à autre chose, que tu m'as oublié. Euh, tu es trop loin. Que ce soit dans les petits trajets, le court trajet, petit ou grand, cette personne vous trouve trop lointain par rapport à lui et il souffre. Il parle d'un passé ici. Bon, vous pouvez avoir la peau blanche ou la personne a la peau blanche. Il parle d'un passé ici. Euh, ah oui, non, dans le passé, dans le passé, je pense que vous avez beaucoup bougé. Mais il dit actuellement, il voudrait, il vous veut comme sa nouvelle partenaire, quoi. Il dit que qu'il a été un peu bête. Oui, il est un peu bête, vous savez pourquoi? Parce que ça la passionne. Mais il vous jure qu'il a l'esprit clair sur la situation. Cette personne pense à des futures vacances avec vous. Euh, je ne sais pas quel métier de service il pourrait faire. Il fait un métier de service. Cette personne, vous aurez pu vous quereller un peu avec cette personne. Il y a des probabilités. Vous avez des cheveux mi-longs ou cette personne a des cheveux mi-longs. Cheveux mi-longs, je vais y arriver. Il est tard pour moi, veuillez m'en excuser. Cette personne travaille dans l'administration. Cette personne pourrait travailler dans tout ce qui est bureautique. I don't know. Le pharma, pardon, il vous dira ne pars pas. Non, reviens. Voilà. Je pense que vous faites peut-être, je sais pas si vous avez une ASBL ou un métier qui fait que vous avez besoin d'être là pour les choses que vous apportez aux gens aussi. C'est un moment que je devais le dire aussi. Mais cette personne a l'impression que vous donnez pas autant ce que la personne vous donne à vous. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà rencontré cette personne ou si vous êtes dans le prémisse de cette relation. Voilà, bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.